Investir son argent est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, notamment dans un contexte historique où les taux d'intérêt des comptes d'épargne demeurent historiquement bas. Donc voici pour vous un guide complet sur comment investir son argent. Que vous souhaitez préparer votre retraite, épargner de l'argent pour l'éducation de vos enfants ou tout simplement faire fructifier votre patrimoine, il est nécessaire de bien comprendre toutes les options qui s'offrent à vous. Dans ce guide, nous allons explorer toutes les diverses stratégies d'investissement, les différentes sortes d'actifs disponibles, ainsi que les conseils pratiques pour débuter en toute sécurité. Plateau de l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau, la chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, les motivations, les interviews et les débats. Alors, très chers réussitepreneurs, je suis votre humble serviteur, Dr Sordinet. Vous savez tous que sur ce plateau, le plateau de l'entrepreneur, nous parlons de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la motivation. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi les axes que vous avez compris de ce guide complet que nous allons donner sur comment investir son argent. Pour que ce guide soit clair pour tout le monde, nous l'avons scindé en 4 parties. La première partie, pourquoi investir? La deuxième partie va s'attarder sur les différentes classes d'actifs. La troisième partie, c'est l'élaboration d'un plan, comment élaborer un plan d'investissement. Et la quatrième partie, c'est le conseil pratique pour investir. Pourquoi investir? La première des choses, on investit pour faire fructifier son argent. Vous savez que l'inflation fait perdre de la valeur à l'argent au fil du temps. Investir permet de contrer cette perte en générant un rendement potentiel supérieur à l'inflation. Secondo, on investit pour préparer son avenir, que ce soit pour sa retraite ou pour des projets futurs comme acheter sa maison. Investir permet d'accumuler un capital qui vous offrira plus de liberté financière à long terme. Tertiaire aussi, on investit pour une diversification d'actifs. Investir dans différents actifs réduit le risque global de votre portefeuille. Une bonne diversification vous permettra de mieux gérer les fluctuations du marché. Ce qui nous conduit dans la deuxième partie qui est de voir les différentes classes d'actifs. En première position, nous avons les actions. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise. Investir dans les actions peut potentiellement offrir un rendement élevé, mais cela s'accompagne également d'un risque accru. Dans tout investissement, il y a les avantages et il y a les inconvénients. Au niveau des actions, comme nous l'avons déjà dit, il y a un rendement potentiel élevé et une possibilité de dividende. Et comme inconvénient, on parlera de la volatilité des marchés et aussi du risque de perte en capital. Secondo, nous allons parler des obligations. Les obligations sont des titres de créance émis par les gouvernements ou les entreprises. Elles sont également moins risquées que les actions et peuvent fournir un revenu fixe. Au niveau des avantages, on dira que les obligations sont moins volatiles que les actions et il y a un revenu passif régulier. Au niveau des inconvénients, les rendements sont souvent plus faibles que ceux des actions et aussi il y a risque de défaut pour certaines obligations. Tertiaire, il y a les immobiliers, c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Ça consiste à acheter des biens pour générer des revenus locatifs ou bien pour les revendre après à des prix supérieurs. C'est une stratégie populaire pour diversifier ses patrimoines. Ses avantages sont l'appréciation potentielle des valeurs et des revenus passifs grâce au loyer. Au niveau de ces inconvénients, on a une gestion requise, c'est-à-dire les entretiens, la recherche des locataires et aussi il y a une liquidité limitée. Nous avons aussi ce que nous appelons les fonds d'investissement et les fonds négociés en bourse. Les fonds d'investissement et les fonds négociés en bourse permettent de diversifier facilement son portefeuille sans avoir à choisir individuellement des actions ou des obligations. Au niveau de ces avantages, nous avons une gestion professionnelle et une large gamme d'actifs. Parlons de ces inconvénients, évidemment, s'il y a la gestion, il y a aussi les frais de gestion à payer.
Et il y a aussi moins de contrôle sur les investissements individuels. En 5e position vient maintenant les crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies telles que les bitcoins et les Ethereum sont devenues très populaires. Bien qu'elles offrent des opportunités rapides de gain, elles sont également très volatiles. Parlant de ces avantages, évidemment, il y a un rendement potentiel très élevé et aussi c'est un marché en pleine expansion. Comme inconvénient, il y a un risque élevé de perte. Il y a aussi une réglementation et une incertitude. Maintenant, nous sommes arrivés à la 3e partie où nous allons parler de l'élaboration d'un plan d'investissement. Comment on peut arriver à élaborer notre plan d'investissement? D'abord, pour commencer son plan, il faut définir un objectif. Avant de commencer par investir, il est crucial de définir vos objectifs financiers. Souhaitez-vous épargner pour votre retraite, acheter une maison ou simplement augmenter votre patrimoine? Vos objectifs détermineront la stratégie d'investissement que vous devez adopter. Secondo, vous devez aussi évaluer votre profil de risque. Comprendre votre tolérance de risque est essentiel pour choisir un bon investissement. Êtes-vous prêt à accepter les fluctuations importantes de la valeur de votre portefeuille ou préférez-vous une approche plus conservatrice? Ces deux questions nous amènent à faire le choix d'une stratégie d'investissement. Il existe plusieurs stratégies d'investissement telles que l'investissement passif qui consiste à suivre un indice du marché en investissant dans des fonds négociés en bourse ou des fonds indiciels. Nous avons aussi investissement actif qui consiste à sélectionner individuellement des actions ou d'autres actifs dans le but de surpasser le marché. Il y a aussi les investissements par valeur fondamentale. Là, il faut analyser les entreprises et investir dans celles qui présentent un bon potentiel selon leurs fondamentaux. Et en 4e position, il faut diversifier votre portefeuille. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans différentes classes d'actifs pour réduire votre risque global. Maintenant, la dernière grande partie qui est réservée aux conseils pratiques pour investir. Primo, il faut commencer petit. Si vous êtes novice en matière d'investissement, commencez par investir des petites sommes. Cela vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement des marchés et de tester votre tolérance au risque. En 2e position, il faut vous éduquer. La formation est cruciale dans toutes choses. Investissez-vous du temps pour apprendre et comprendre les différentes options d'investissement. Il existe de nombreux livres, des articles, des cours en ligne qui peuvent vous aider à approfondir votre connaissance. Tertio, il faut rester patient. La patience est un chemin d'or. L'investissement est un marathon, pas un sprint. Les marchés peuvent fluctuer à court terme, mais une approche de long terme est généralement fructueuse. En 4e position, il faut surveiller vos investissements. Restez attentif à l'évolution de votre portefeuille et au changement de votre situation personnelle ou sur le marché. Il est important d'ajuster votre stratégie d'investissement si nécessaire. En dernière position, il faut aussi consulter un professionnel. Ça, c'est nécessaire parce qu'il faut un coach qui va vous guider, un professionnel qui va vous guider. Si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon d'investir ou si vous avez des questions spécifiques sur votre situation, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier. Leur expertise peut vous être précieuse. En somme, investir son argent de manière réfléchie peut vous permettre de réaliser vos objectifs financiers ou d'assurer votre avenir. Que vous choisissez d'investir dans les actions, dans les obligations, l'immobilier ou même les crypto-monnaies, n'oubliez pas l'importance d'une bonne éducation financière et d'une stratégie adaptée à votre situation personnelle. En suivant ces conseils que je viens de vous présenter à travers ce guide que j'ai élaboré pour vous, vous serez sur la bonne voie pour devenir un investisseur averti et confiant. N'attendez plus, il est temps de faire fructifier votre argent et de prendre en main votre avenir financier.